Bonjour, nous sommes de retour avec un autre épisode de notre aventure dans l'apprentissage des Revit. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire le cartouche. Premièrement, j'ai remarqué tantôt que j'avais pas mis une solive dérive ici, donc il faudrait le faire. Donc on va faire ça rapidement et on va se mettre rapidement à faire. Donc ça c'est 205. 205, nous allons chercher, donc dans Annotate, on va dans Component, on va aller chercher une solive, donc on sait maintenant comment aller chercher ça. Faites attention, si vous avez besoin par exemple de poutres en métal, vous allez les chercher dans Metal Frames. Si quelque chose en béton, ça va être dans concrete. Si vous avez des équipements spéciaux, donc tout ça c'est 2D. C'est tout en 2D pour les détails, pour détailler vos plans ou détailler vos coupes. C'est pas seulement pour les coupes, c'est aussi pour les élévations et les plans. Donc tous les symboles 2D sont dedans. Vous pouvez en créer d'autres aussi en faisant un component tout simplement. Un component 2D, vous l'importez d'AutoCAD et vous le mettez dedans. Et comme ça, vous les sauvegardez dans vos listes. Donc, je vais aller dans bois ici, on va aller dans votre frame, on va aller chercher dans nominal. On sait que on veut 205. 205, c'est pas un 2 par 8 ni un 2 par 10, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Donc peut-être que finalement, si je prends un 2 par 10, ça a plus de sens qu'un 2 par 8. Donc je vais prendre ça. D'accord. Et là maintenant, je vais aller dans Annotate, Component. Je vais aller les chercher. Là, lui, il ne me l'a pas donné tout de suite. C'est parce qu'il est allé rajouter ici dans la liste. Moi, j'avais chargé ces trois en premier. Maintenant, il m'a rajouté celui-là. Donc, si je regarde, il est un peu trop grand. N'est-ce pas? Donc, je vais le tourner comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle dans l'architecture une solive dérive. Donc, une solive dérive, c'est une solive qui va venir fermer le plancher. Right. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil d'alignement pour que ça soit parfaitement aligné. Et maintenant, je me rends compte ici que je vais aligner, par exemple, ça. Et là, je vais descendre celui-là, plus bas. Et je vais l'aligner parfaitement avec le deuxième, comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais peut-être... vous allez voir comment, ça c'est une belle situation lorsqu'il y a des éléments à ajuster. Donc, je peux descendre comme ça, et le break line, on peut le descendre aussi. Donc, comme ça, on élargit un peu nos dessins, c'est pas grave. Puis ça nous permettra d'écrire aussi, parce que vous vous rappelez qu'on voulait écrire la composition, il n'y avait pas beaucoup de place en réalité. Donc maintenant, on peut l'élargir un peu, comme ça nous donne plus de place pour écrire. Il faut juste faire attention, mais si vous avez un problème comme ça, des éléments qui apparaissent, ben, vous pouvez élargir le break line, comme ça il va cacher le reste. Donc, vous avez le droit d'élargir le break line. Là, je viens ici, je vais descendre l'isolant. Donc, on va aller placer l'isolant au bon endroit et on va l'allonger. Vous voyez comme vous l'allongez, il en crée d'autres spirales. C'est spécial. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va allonger les lignes que nous avons créées nous-mêmes. Comme ça. Donc, toutes ces lignes-là, on va les allonger. Vous avez le droit d'utiliser votre imagination dans la façon de faire la coupe. C'est pas seulement avec des lignes qu'on peut faire nos dessins. Comme j'avais expliqué l'autre fois, on est capable de les faire avec des régions. Donc, quand vous le faites avec des régions, ça veut dire des zones fermées. Vous pouvez sélectionner les types de lignes pour fermer votre zone. Et comme ça, vous auriez une zone de plywood avec les lignes qui font le contour ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je peux peut-être baisser ça.
comme ça. Je vais l'aligner. J'aime beaucoup l'outil d'alignement parce qu'il permet de faire vraiment des lignes propres. Cette ligne-là, on peut la descendre en bas. Qu'est-ce qui va me rester? Le plancher lui-même. Donc, le plancher ici, je vais aller chercher exactement ça. C'était 235, n'est-ce pas? Donc, on va aller prendre le plancher. Comme ça. On va aller dans la composition de plancher, dans la structure. Et ici, on va lui dire que la structure, en réalité, c'est 235. C'est étrange quand même, hein, parce que ça va pas l'air d'avoir 235 tantôt. Donc, on va les pousser à 235, le wood sheeting à 22, d'accord. On va aller voir qu'est-ce que ça fait. Ça semble faire un doux. Je pense pas que c'est le même. Donc, moi, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, cette ligne, c'est moi qui l'ai ajoutée. Ah, bon. Donc, est-ce que c'est ça le plancher? C'est ça le plancher. Donc, le plancher se trouve ici. Ok. Puis là, c'est le plywood qui est là-bas. Donc là, il faut vraiment représenter ça comme il faut. On va prendre les mesures et on va les faire correctement. Donc ça, c'est 20 et ça, c'est 22. On va aller voir maintenant le plancher. Ah, c'est pas ça le plancher. On va aller chercher le plancher comme ça. Ok, donc qu'est-ce qu'il manque? Il manque finalement un élément de structure peut-être. Donc on va insérer cet élément-là. On va le mettre par-dessus ici. On va dire que c'est 20. Et on va lui dire que ça c'est du plywood. C'est ça qui manque. Donc on va ici chercher le mot plywood. Comme ça. Bon, c'est magnifique. Donc, si on fait OK, voilà, vous voyez que ça tombe parfaitement à la bonne hauteur. Mais ça, l'isolant, mais ça, il faut le faire tout seul. Il faut écrire ici 235, comme ça. Puis ensuite, il faut le mettre au bon endroit. Et voilà, on vient d'ajuster notre dessin. Il est parfait maintenant. Il est super. La finition en haut, le plywood qui vient en dessous, la solive dérive pour supporter les coins et bien fermer le plancher. Tout est en place. Là ici j'ai une ligne. La ligne ici c'est parce que le masque n'y arrive pas. Donc là j'ai descendu le masque. La ligne de coupe, elle ne coupe pas complètement. Donc il faut la descendre pour qu'elle coupe complètement. Et regardez ma belle coupe. Elle est magnifique. C'est exactement ça. Là, peut-être ici, c'est un peu serré. Donc, on va le monter un petit peu. On va prendre notre ligne de coupe, la monter un petit peu. Comme ça. Ouais, ça c'est mieux. Et maintenant, nous allons chercher l'isolant en premier. Comme ça. On prend les petits points, on les tire pour prolonger. Et je prolonge les lignes. Comme ça. Quand vous n'arrivez pas à poigner la ligne, vous faites Tab. Quand le curseur est par-dessus l'objet. Jusqu'à temps que votre ligne soit affichée. Comme ça, vous pouvez la sélectionner. Donc maintenant, je prends ça. Et le dernier, voilà. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous voyez comment il y a comme un élément de solidité rajouté. Très bien, donc là maintenant je vais tout simplement éliminer le cadre. Il n'est pas nécessaire d'être affiché, donc on va éliminer ça. Et comme ça ici on est capable d'écrire la composition. Donc si on va dans Annotate, vous prenez le texte, vous mettez, oups, non, pas des flèches, juste le texte. Comme, oh, oui. On prend le texte. Là, c'est parce que ça, c'est affiché. On enlève ça. Il est comme... on prend ça, désolé. Celui-là. No leader.
et on fait tout simplement une boîte. Et maintenant, mon texte est un texte oblique, je vais le changer après. Donc, on va commencer par exemple, revêtement extérieur. Donc, ça va être des déclins ou de revêtement extérieur. Disons que ça va être 3/4 de pouce, donc 19 mm. Donc, revêtement extérieur, normalement on n'écrit pas juste revêtement extérieur, mais ici je vous le dis parce que je ne sais pas c'est quoi. Là ici on va écrire forense. Forense, normalement c'est fourrure. Fourrure de bois. Ici c'est normalement 1/3. Désolé, je vais l'écrire en anglais, en impérial. Ok. Mais c'est sûr qu'on l'aura calculé. Donc ici on a 1/r. Ensuite, isolant rigide. Je pense qu'on a mis 2 pouces. Donc 2 pouces c'est 50 mm. Là ici on a un plywood. Donc plywood il faut l'écrire en français, contreplaqué. Et ici c'est 5/8 de pouce. Ensuite nous avons un colombage. Colombage 2/6 avec isolant en laine. Donc il y a de l'isolant en laine à l'intérieur. Là ici, je vais juste écrire par vapeur, mais normalement il faut spécifier aussi l'épaisseur de par vapeur. Par la suite, j'ai fourrure. Fourrure de bois. Encore 1 pouce par 3 pouces. Donc ici, on va avoir des gyproc. Des fois, on spécifie quel type, par exemple type X ou différents types. Les types X sont parmi les plus solides. Et là, on peut rajouter aussi 3 couches de peinture. Ok, donc comme vous voyez, on spécifie toute la composition. Puis lorsque c'est terminé, on va arranger la ligne verticale pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Quelque chose comme ça. On fait du même pour le plancher. Donc le plancher aussi, on va spécifier de haut vers le bas, on le monte, puis on écrit les textes ici en haut. Donc comme ça, on le voit. Puis une autre façon de faire sera tout simplement de juste mettre la flèche avec un chiffre, un keynote, et faire un tableau de composition de mur, et vous mettez tout dedans. Ça c'est encore mieux, c'est plus facile. Comme ça, toutes les compositions sont à la même place. Alright, donc maintenant on va passer aux cartouches. Donc ça va être, en fait je vais vous laisser, on va arrêter ces films là et on va reprendre dans le prochain film les cartouches.